Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi qui se trouve dans l'Ikute Sichot, volume 2, les Hosafot de Chag Pesach. Nous allons apprendre le paragraphe 17 et 18. Tout d'abord, une petite introduction. À chaque fête, on fait la bénédiction de Shechianu, la bénédiction dans laquelle on remercie Hachem qui nous a fait vivre jusqu'à cet instant cette nouvelle fête. Que ce soit à Sukkot, au début de la fête, et après, à la fin, lorsqu'on fait Shmini Atzeret, Simchat Torah, on dit la bénédiction de Shechianu, que ce soit à Rosh Hashanah, que ce soit Yom Kippour, que ce soit à la fête de Shavuot, et de même au début de Pesach, les premiers jours de Pesach, mais non pas à la fin de Pesach. La raison, elle est, parce qu'on a déjà fait Shechianu au début de la fête, et Pesach est une seule fête de 7 jours. Donc, du moment où tu as fait la bénédiction de Shechianu au début de la fête, eh bien, le Shechianu acquitte aussi le 7e jour de la fête, ce qui n'est pas le cas de Sukkot, que Sukkot, les premiers jours, on fait Shechianu parce que c'est une fête de Sukkot qui dure 7 jours, et après le 8e jour, Shmini Atzeret, c'est une autre fête. Maintenant, voyons la sikha, la question qui a été demandée au Tzemar Tzedek. Le troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel, on lui a demandé d'expliquer c'est quoi, qu'est-ce que représente cette fête de Shvi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, Aaron Shel Pesach, le dernier jour de Pesach. Il y a un paradoxe ici. D'un côté, c'est la seule fête dans laquelle on ne dit pas la bénédiction de Shechianu. D'un autre côté, la joie du 7e jour et du dernier jour de Pesach est plus grande que toute la fête de Pesach. Quelle est l'explication? Le Tzemar Tzedek a répondu. Les Juifs fêtent les premiers jours de la fête de Pesach parce que Dieu a délivré le peuple juif d'Égypte. Les derniers jours de la fête de Pesach, le peuple juif le fête pour la Géoula, la délivrance que Dieu va délivrer le peuple juif à l'avenir. Parce que le dernier jour de Pesach est lié avec la Géoula à Atida, la délivrance à l'avenir. Et le Rabbi explique que basé sur ça, on va comprendre que le Baal Shem Tov, il mangeait un 3e repas le dernier jour de fête de Pesach, il appelait ça Soudat Mashiach, le repas de Mashiach. Pourquoi le Baal Shem Tov faisait ça? Si on va dire qu'il faisait ça parce que dans la Haftara que nous lisons, le dernier jour de Pesach, ça parle de Mashiach, le Rabbi dit c'est pas une raison suffisante pour fixer un repas en plus pour l'Haftara, et particulièrement vu que la lecture de l'Haftara est le matin, après la prière de Shacharit, avant la prière de Moussaf, et après ça, il y a le repas de Yom Tov, et seulement après, on rajoute un 3e repas qui est lié avec Mashiach. Ce n'est pas une bonne réponse de dire, parce que dans l'Haftara, on parle de Mashiach, on va faire un 3e repas, en plus, ce 3e repas qui va être fait plus tard. On est obligé de dire que les deux sujets, la raison pourquoi l'Haftara du dernier jour de Pesach est liée avec Mashiach, et pourquoi le Baal Shem Tov, il fait un repas particulier pour Mashiach, c'est parce que ce jour-là, le Aaron Shel Pesach, il est lié avec Mashiach. Et le Baal Shem Tov, lui, qui a dévoilé les secrets de la Torah, et Razin, les secrets de secrets, il a fixé que le dernier jour de Pesach, on va faire Soudat Mashiach, le repas de Mashiach. Et vu que Aaron Shel Pesach, vu que le dernier jour de Pesach est lié avec Mashiach, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi, que dans les Ma'amarim, dans les discours chassidiques, que le rabbi de Chabad ont dit le dernier jour de Pesach, on parle de Mashiach. Revenons maintenant à expliquer la réponse du Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek est en train de dire comme ça. Shvi Shel Pesach, Aaron Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, dernier jour de Pesach, une très grande joie. Mais pourquoi on ne veut pas Shechianu? Pourquoi on ne remercie pas Hachem? Parce qu'un Shechianu remercie Hachem, qui t'a fait vivre quelque chose. C'est uniquement lorsque tu peux vivre cette joie concrètement, quelque chose qui est possible uniquement si tu le vois avec tes yeux de chair. Et vu que la joie sur la délivrance à venir, c'est seulement à l'avenir qu'elle va venir cette délivrance, mais elle n'est pas encore là. On ne peut pas faire la bénédiction de Shechianu. Mais d'un autre côté, la joie est extrêmement grande. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit de la joie sur la Géoula Atida, la délivrance, qui sera une délivrance qui sera extraordinaire, une délivrance qui sera parfaite, parce que tout le peuple juif va être délivré. Elle sera mythique, elle sera vraie, parce qu'il n'y aura plus d'exil après ça. Donc la joie, elle est très très grande. Mais le Shechianu, on va le faire dès que Mashiach il va arriver. Il y a plusieurs bénédictions à faire. Et une des bénédictions à faire lorsque Mashiach il va venir, c'est Shechianu, Vekimanu, Vegianu, Lezmanazé. Comme le Rabbi dit dans une autre sikha, Vegianu, dans le langage de Negia, qu'on peut dire qu'on a touché, c'est-à-dire qu'on a déjà la Géoula, Tekef Umiyad, très prochainement. Amen.